Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, j'ai maintenant allumé cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme a fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie dans les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus s'inscrit encore dans la logique de l'Ancien Testament. Rappelez-vous ce qui arrive à Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, qui est vendu par ses frères à des Madianites qui vont l'emmener en Égypte. Et là, il va être assisté de Dieu. Dieu ne va cesser de l'accompagner. Et la relecture, et il va réussir à venir aux plus hautes responsabilités dans le gouvernement du roi égyptien et de Pharaon. Voilà, c'est le terme que je cherchais, de Pharaon. Et au moment de la famine, il va pouvoir accueillir sa famille. Et Jacob va relire l'expérience, Joseph va relire l'expérience en disant « Mais finalement, Dieu ne m'a fait que m'envoyer au-devant de vous. Et il m'a accompagné tout au long de mon histoire pour que je puisse véritablement vous accueillir et que le peuple puisse survivre. » Dieu n'abandonne jamais celui qui est seul. Il l'accompagne de sa présence. Alors que Jacob pouvait veiller sur tous ses autres enfants et sur la tribu. Et Jésus s'inscrit exactement dans cette même logique avec la parabole de la brebis égarée. C'est-à-dire, le berger va laisser les 99 brebis, comme Jacob veillait sur sa brebis, pour aller chercher la brebis qui est la plus loin. Et donc, ça nous invite à deux dimensions. La première, Dieu ne cesse de venir chercher la brebis perdue. Et nous ne sommes peut-être pas perdus dans toute notre vie, mais il y a des moments où nous pouvons faire cette expérience. Et là, nous pouvons être sûrs que Dieu va venir nous chercher. Il faut accepter de se laisser trouver. On pourrait presque dire de bêler pour que le berger puisse entendre. Et donc, finalement, cela veut dire de cesser de crier vers Dieu. Parce que nous savons que Dieu ne cesse de nous chercher
et il va nous prendre par la main pour nous ramener dans la brebis et vivre avec lui. Deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que les brebis finalement sont invitées à veiller les unes sur les autres pendant que le berger n'est pas là. Quand Dieu est absent, c'est à la communauté de se prendre en charge pour véritablement que chacun ne se sente pas perdu, que chacun se sente rassuré, même s'il n'entend pas la voix du berger. Et je crois que c'est une belle leçon pour nous aujourd'hui, en ce temps plus difficile. Comment veillons-nous sur nos frères et nos sœurs qui nous sont donnés? Est-ce que véritablement nous prenons des nouvelles? Je vous invite très bien à faire quelque chose de tout simple, de prendre votre petit carnet d'adresses et de se dire, tiens, aujourd'hui, quelles sont les personnes qui peuvent être en difficulté, qui vont se sentir seules? Et peut-être prendre la place pour elles du berger qui va à leur rencontre, qui les cherche, en passant peut-être tout simplement un petit coup de fil, un coup de téléphone par jour. Finalement, si on y réfléchit bien, ce n'est pas grand-chose. Mais ça peut changer véritablement la vie de la personne qui ne se sentira pas perdue ou abandonnée, et elle se dira, tiens, Dieu est venu me visiter et m'a ramené avec tous. Je fais véritablement partie de la famille humaine, de la famille chrétienne. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que vous pouvez regarder sur le groupe WhatsApp, sur notre chaîne YouTube, l'expérience de Dieu qu'a fait Yves Bigot, un de nos paroissiens, que Dieu est venu chercher là où il se croyait perdu. À demain!